أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Derdiraaɓe julɓe, en getti jawmirawo subhanahu wa ta'ala dow moƴƴe maako ɗuɗɗe. E ɓaawo bolwa ɗum, jawmirawo subhanahu wa ta'ala waddi en ñalowmaare nde janngeten arabiya. Bifadlillahi azza wa jal, en ɗon ha ɗerewol 33 bi maana 32e page. Naam. أنت الذي قلت لي هذا. طيب، 33e page، حيث قال: اقرأ أرقام الهواتف الآتية. اقرأ أرقام الهواتف الآتية. Lis les numéros de téléphone qui suivent. Lis les numéros de téléphone qui suivent. يعني الرقم الأول عندنا 000941462945. من يقرأ؟ من يقرأ؟ اقرأ. أيوة. لا. اثنين 9. نعم. من يقرأ التالي؟ qui suit؟ c'est qui suit؟ نعم. لا لا. أيوة، ممتاز. التالي من يقرأ؟ نعم. أيوة 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 أيوة. لا لا. 6. استأنف. 0. recommence. نعم. أيوة. لا. 6. 8. لا. أيوة. 4. 6. 9. 5. أراك علي tu n'as pas mémorisé les... tu ne maîtrises pas les chiffres. Cheikh Ibrahim. 0. أيوة 9. 0. أيوة 2 1 6 3 2 1 6 5 7 8. ما شاء الله. هذه الأرقام يعني لابد أن تتدربوا عليها. Il faut répéter ces chiffres pour maîtriser. يقول: اقرأ الحوار الآتي ثم مارسه مع زميلك. اقرأ الحوار الآتي. Lis le dialogue qui suit. ثم مارسه. Après, pratique-le مع زميلك avec ton camarade. ما رقم هاتفك؟ يقول:
صفر صفر اثنين صفر واحد اثنين أربعة 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 اثنين اثنين خمسة ستة. يعني هذا السؤال للرقم. Comment demander le numéro de téléphone. ما رقم هاتفك. وهو يردد الأرقام. Il répète les numéros صفر صفر اثنين صفر واحد اثنين أربعة 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 اثنين اثنين خمسة ستة. أراكم يعني لكم بعض المشاكل في الحروف. Vous avez un peu de difficulté sur les chiffres, n'est-ce pas? Je crois que on avait vu ça au début du livre, mais il nous avait pas enseigné donc les chiffres ici dans ce livre, parce que ça se trouve dans le livre de premier livre qu'on enseigne les lettres, huruf al-hijaïya. C'est là où on enseigne aussi des 0 jusqu'à 10. Bon, ce qui est à faire, il faut faire l'effort de mémoriser quand même, ou bien de maîtriser quand même des 0 jusqu'à 10. Ok? Il dit marratan ukhra min fadlik. Ça veut dire quoi? Répète s'il te plaît. Marratan ukhra min fadlik. Répète s'il te plaît. Bon, si on dit on va traduire directement, ça veut dire quoi? Une autre fois. Une autre fois, s'il te plaît. Et il a répété encore les numéros. طيب. Connaissez-vous déjà maintenant comment on demande le numéro du téléphone? ما رقم هاتفك. من الذي يخبرني رقم هاتفه بالعربية? Qui va me dire son numéro de téléphone même en arabe? نعم ماشي. أيوة 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 وأيوة أيوة 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 1 4 655 14 ممتاز. نعم يا سي عمر. أيوة 9 9 2 أيوة 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 0. Il manque un. 6 06. Ça se termine avec 06. 699 55. Tu avais dit 1 13. ما شاء الله. هذا هو رقم الهاتف. يعني لا بد لكل واحد أن يحفظ لي رقمه. Tout le monde, il faut qu'il me... Prochain cours, je vais demander à tout et chacun de me répéter son numéro de téléphone en arabe. Ok? Inch'Allah. Al-wasl. Al-wasl, liaison. Istami' wa karrir. Écoute et tu répètes. Alaykumussalam. Alaykumussalam. Yani, vous allez voir, mim, il a écrit mim en rouge et sin en rouge aussi. Ce qui veut dire, tu vas lier entre mim et sin. Quand dans la lecture, quand tu prononces la lettre mim, directement tu prends sur sin. Alaykumussalam. Et c'est comme ça sur walhamdulillah. Raqmul hatif. Masmuk. Surtout même j'ai insisté ici là. Masmuk. On ne dit jamais ma ismuka. Comme on a l'habitude de le dire. Ma ismuk, ça se dit pas. On dit masmuk. Ma'a salama. شارع التحرير النسمي إلى اللقاء البريد الإلكتروني. Première case,
Alaykoum salam. Première case, Monsieur Omar. Deuxième, suivant. Ici. Raqmul hatif. Masmouk. Suivant. Ma'a salama. Là-bas derrière. Ya Cheikh. Alladhi bi jambik, c'est lui qui est à côté de toi. Vous avez prêté ces lunettes? Tamam. Vas-y. Ya Cheikh Faddal, lis. Anasmi, Mumtaz. هناك إلى اللقاء إلكتروني. إلكتروني يعني يكتب إلكتروني هكذا. الإلكتروني يعني إلكترونيك، يعني بوت إيميل. البريد الإلكتروني هذا يعني كيف يقرأ بالعربية. عليكم السلام والحمد لله، رقم الهاتف، ما اسمك، مع السلامة، شارع التحرير، أنا اسمي، إلى اللقاء، البريد الإلكتروني. طيب ممتاز، نواصل. وعليكم السلام. Oui. نون التنوين يعني نون الساكنة. عليكم السلام. Oui. Mim n'est pas entré dans sim parce que vous avez prononcé mim. Alaykum mou. C'est déjà prononcé. Ça ne veut pas dire que c'est entré. Qu'est-ce que vous dérange là-bas? Il est en train de vous montrer liaison. Comment on fait la liaison? Donc, en quittant de mim, vous partez directement sur sin. Il y a alif et lam là-bas qui ne se prononcent pas. Et cet alif ou lam, on va voir devant, Inch'Allah, c'est quel alif ou lam, c'est quel lam. On va le dire lam ou shamsiya. Et dans le cours de tajwid aussi, on va trouver lam ou shamsiya ou al-qamariya. Inch'Allah. Wasl. هذا هو مكتوب الوصل. الوصل. Vous avez vu? Ok. نواصل. يقول اسأل زملائك عن بياناتهم الشخصية ثم اكتبها في هذه المفكرة. اسأل زملائك. Demande à tes camarades عن بياناتهم الشخصية, sur leur information personnelle. Bayanat, les informations. Ash-shakhsiya, personnelle. Thumma aktubha, après tu l'écris ou bien tu les écris fi hadhihi al-mufakkira, sur ce tableau. Donc c'est quelque chose que vous allez demander entre vous, les informations personnelles. Après, vous remplissez cela sur les, comment on appelle, les cases ici. Comme il dit, mufakkiratu zumala. Mufakkiratu az-zumala. C'est là où que vous allez écrire. Comme vous avez al-ism. Al-ism, c'est le nom. Al-jinsiya, nationalité. As-sinnu, l'âge. Al-wadhifatu, le travail ou bien le métier. Raqmul hatif, numéro de téléphone.
البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني, adresse email. Donc, vous allez faire ça même après moi. Donc, vous allez demander entre vous, chacun demande même pour 3 personnes, al-ism, al-jinsiyya, al-sinnu, al-wazifa, رقم الهاتف, البريد الإلكتروني. ماشي؟ Ok, كلمات مفيدة, les vocabulaires plus, donc comme bonus quoi, plus de vocabulaire. Bayanatun shakhsiya, vous avez eu bayanatun shakhsiya. Qu'on dit, j'avais dit quoi? Information personnelle. Barakallahu fikum. Information personnelle. On dit ça en arabe, bayanat shakhsiya, des informations personnelles. Et nous avons aussi mufakkira. Mufakkira, c'est bloc-notes. On appelle ça bloc-notes. Mufakkira. Le bloc-notes, on appelle ça al-mufakkira. Comme il a dit, mufakkiratu zumala. Mufakkiratu az-zumala. طيب نواصل. يقول املأ الفراغات في الحوار الآتي. املأ الفراغات في الحوار الآتي. Remplis le vide dans le dialogue qui suit. Remplis le vide dans le dialogue qui suit. On a Assalamu alaikum. La réponse va être Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. On a un espace vide. Il a dit al-hal. Kayf al-hal, mumtaz. Walhamdulillah. Hein? Bi khayrin walhamdulillah. Min anta. Min ayna anta, mumtaz. Ana min. Hein? أنا من الكاميرون. أنا من الكاميرون. ممتاز. طيب ما الهاتف؟ ما رقم الهاتف؟ رقم الهاتف 6 9 3 6 2 5 0. تمام. يقول انسخ بخط واضح. ما معنى انسخ؟ ما معنى انسخ؟ اكتب. بارك الله فيك. اكتب بخط واضح, avec les écritures très claires. ابدأ من أسفل إلى أعلى. Tu commences du bas en montant. Ibda min asfala, tu commences en bas. Min a ila al-a'la, jusqu'en haut. Oui, là où il a fait le flèche rouge. Tu commences là-bas en montant. Qu'est-ce qu'il a écrit? Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ. Si on vous salue avec une salutation, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. Saluez avec ce qui est plus meilleur de cette salutation, أَوْ رُدُّوهَا, ou bien répondez à cette salutation. Par exemple, quand il dit Assalamu alaikum, vous vous répondez avec ce qui est plus meilleur, Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou bien il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, tu réponds Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou bien Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Toi-même tu réponds wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais il n'y a pas plus meilleur que ça. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà comment on a terminé la première partie. Al-Wahdatul Oula. Première unité. Oui, c'est ça qu'on va écrire. Le verset-ci. Le verset-ci que vous allez écrire en commençant par le bas. Dernière ligne, après avant-dernière jusqu'à vous monter. Vous écrivez et vous mettez aussi les voyelles. Comme il a écrit exactement. Et comment on appelle? Il faut essayer d'imiter l'écriture-ci. N'écrivez pas comme vous avez l'habitude d'écrire, mais prenez votre temps et essayez d'imiter. J'espère que vous avez compris. Non? Voilà, c'est les écritures, le cours d'écriture. إذن من هنا انتهى الوحدة الأولى. Nous allons entrer dans الوحدة الثانية. الوحدة الثانية. Deuxième unité. Al-Wahdatul Oula, nous avons vu quoi? C'était quoi Al-Wahdatul Oula? Al-Wahdatul Oula était quoi? At-Ta'aruf, la connaissance. At-Ta'aruf. Wal-Wahdatul Thaniya, Al-Aila. Al-Aila, la famille. Al-Wahdatul Thaniya, Al-Aila, la famille. Et dans la famille, dans cette deuxième unité, nous avons deux leçons, comme nous avons pris aux premières unités. Première leçon, c'est Ailati, ma famille. Ailati, ma famille. Et deuxième leçon, nous aurons Haflu Khutuba. Haflu Khutuba, cérémonie de fiançailles. Haflu Khutuba, cérémonie de fiançailles. Nous allons commencer avec Ailati, ma famille. Al-Mufradat. Al-Mufradat, c'est quoi Al-Mufradat? Hein? Al-Mufradat veut dire quoi? Hein? Vocabulaire. Unzur wastami' wa karrir. Ça veut dire regarde et écoute et répète. Unzur wastami' wa karrir. Usratun Ailatun. Usratun, la famille. Aila, c'est toujours la famille. Usra et Aila. رقم الأول جد. جد. ما معنى جد؟ Grand-père. جد. Le grand-père. Numéro 2, Jaddatun, la grande-mère. Abun, le père. Ou bien Walid. Abun ou bien Walid. Wa walidun wa ma walad. Ummun, la mère. Walidatun, la mère aussi. Soit soit walida. Ukhtun, la sœur. Akhun, le frère. Hafid, naam, hafidun,
Là. Le petit-fils. Petit-fils. Hafid. Hafid, c'est le petit-fils. Hafida. Petite fille. Hafid, petit-fils. Hafida, petite fille. Akhun tawam. Akhun tawam. Avec les numérotations dans l'image, vous allez voir, hein? Oui, les jumeaux. Mais si on traduit directement, on dit les frères jumeaux. Akhun tawam, deux frères jumeaux. Ammun. Quel oncle? Paternel. Oncle paternel. Khalun. Oncle maternel. Ammatun. Tante paternelle. Ammun, ammatun. Khalatun. Tante maternelle. Khalun, khalatun. Zawjun, épouse, le mari, époux. Zawjatun, épouse, la femme. Yaskunu, il habite. Yaskunu, il habite. Tadrusu, elle étudie ou bien elle apprend. Yuhibbu, il aime. Mufradat idafiya, les vocabulaires plus ajoutés, le vocabulaire ajouté. On a ibnun et ibna. Ibnun, le fils, comme on avait, il n'avait même pas mis ça en haut. Ibnun, le fils. Ibnatun, la fille. Là où il a mis jim, ça veut dire jam', pluriel. Pluriel de ibn, c'est abna. Ibn, abna. Pluriel de ibna, banat. Vous avez compris? Donc, banat, des filles. Et maintenant, nous avons walad. Et exactement comme ibn. Le garçon, bint, la fille. Jam'uhu, le pluriel de ça, walad, on dit awlad. Et bint, on dit banat. Banat. Comme le pluriel de ibnatun, banat. Et bint, toujours banat. Naam. Fille. Bint. Aminatu bintu Wahab, la mère du prophète. Amina, la fille de Wahab. Sihr. Sihr. Vous n'avez jamais entendu ça. Sihr. Beau-père. As-sihru, beau-père. Esirao. Jam'uhu ashar. Jam'u sihr. Sihr c'est singulier. Et pluriel de sihr c'est ashar. Qarib, proche. Naam. Pas voisin. On dit qaribul insan, proche de quelqu'un. Par exemple, tu dis que ça c'est mon proche, mon frère proche, donc c'est ton frère, n'est-ce pas? Mes proches. Comment tu dis al-aqarib, mes proches, donc ma famille. Laqabun, prénom. Laqab veut dire prénom. Alqab, pluriel de laqab. Alqab, des prénoms. Azbun. Babango bro.
Azbun, célibataire. Anisa. Naam. La femme qui n'est pas mariée. On l'appelle comment en français? Célibataire seulement? Célibataire. Elle est célibataire. Mais pourquoi on ne dit pas célibatrice? Taïb. Azb, c'est l'homme. Anisa, pour une femme. Mutazawwij, marié. Ou bien mutazawwija, toujours marié pour une femme. Khatib. Khatib. Naam. C'est pas khatib, hein? L'autre c'est khatib. Khatib. On avait vu au début le titre, on avait dit Haflu. Le titre c'est quoi? Le titre de leçon qu'on prend maintenant. Ailati. Et en deuxième leçon c'est Haflu Khutouba. Je vous avais dit Haflu Khutouba veut dire quoi? Hafl c'était quoi? Fiançailles, oui. Cérémonie de fiançailles. Khutouba. Khatib veut dire fiancé. L'homme, fiancé, khatib. Et la femme, makhtouba. Makhtouba. Fiançailles, toujours. Pour une femme. Ok. Nous continuons, nous arrêtons ici. Oui, parce que devant, ça va être... c'est l'explication de ça, quoi. C'est l'explication. Prenons quand même un peu, même... Al-Ard, oui, première page, là en haut là. Il dit Iqra shajarat al-ailati thumma ajib anil as'ilati ba'daha. Iqra shajarat al-aila. Il lit l'arbre familial. Donc l'arbre familial qu'il t'a dessiné, c'est comme l'arbre. Et cet arbre, c'est pour la famille. Thumma ajib anil as'ilati ba'daha. Après, tu réponds aux questions qui vont être après. On a Ailatu Khamis. Vous avez vu? Ailatu Khamis. Avez-vous vu ça? Ça veut dire quoi? Non. Ailatu Khamis. Jusque-là, vous n'avez pas compris. C'est la leçon de quoi? Non. La famille. Aila. Aila. Notre leçon c'est Al-Aila. Al-Aila veut dire la famille. Voilà, c'est en haut. Vous avez vu, non? Bon, si j'ai dit Ailatu Khamis, ça veut dire famille de Khamis. Comme je peux dire Ailatu Abdul Aziz, Ailatu Saïd, Ailatu Omar. C'est la famille de Omar. Bon, ici, il nous a montré Ailatu Khamis. Vous avez vu, non? Ça veut dire que c'est la famille de Khamis. Deuxième, il a mis Ailatu Hassan. Avez-vous vu ça? Ailatu Hassan. Ça veut dire quoi? La famille de Hassan. Au milieu, il a écrit quoi? Sihr. Sihr. Sihr était, on avait dit, c'était quoi Sihr? Hein? Yani, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Yani, on dit ça en fulfulde, on dit Esiragu. Esiragu. Donc, famido de Esiribe famido. On va dire ça comment en français?
On dit c'est la belle famille seulement, n'est-ce pas? Ouais, c'est la belle famille alors. Sihr veut dire يعني اسيراغو. Sur famille يعني عند عائلة خميس عندنا حفيظة qui est جدة. حفيظة est quoi? جدة grand-mère. حفيظة c'est la grand-mère. محمود جد grand-père. mama. Metata on ya on tawa jaddun babal fere on wiya mama ba goddo fere o tafsira Quran a suratu qul uhiya wa annahu ta'ala jaddu rabbina o wino yeccago ma mama jawmirawo amin. Là-bas jadd veut dire grandeur, comme on dit wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu allahumma anta as-salam wa minka as-salam wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Mais jadd de là-bas n'est pas grand-père. Et en bas de Aïlatu Khamis, on a le mari c'est Mahmoud et sa femme est Hafiza. Ils ont 3 enfants. Qui est Salih et Youssouf et Salima. Vous avez vu, non? Salih, Youssouf et Salima. De l'autre côté, revenons sur d'abord famille de Hassan. Famille de Hassan, on a Sadiq qui est Jad et Kulthum qui est Jadda. Et eux, ils ont aussi 3 enfants, qui est Khadija, et Layla, et Shukri. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ok. La famille de Khamis, qui a 3 enfants, son aîné qui est Saleh. Vous avez vu, non? Qui a épousé Khadija, qui est l'aîné de la famille de Hassan. C'est pour ça qu'il a mis à côté de la photo de Saleh Zawj, le mari. Vous avez vu? Avez-vous vu? Vous avez vu, n'est-ce pas? Ok. De l'autre côté, à côté de la photo de Khadija, il a mis Zawja, qui est l'épouse de Saleh, Mumtaz. Des côtés paternels, il y a 3 personnes. Des côtés maternels, il y a 3 personnes. Descendons en bas. Il a mis au milieu Aoulad. Vous avez vu? Aoulad. Tous vous avez vu? Les enfants. Ces enfants-là, il y a 3 enfants, qui est Hassan et Ahmad et Aïcha. 3 enfants. Ces 3 enfants et les enfants de qui? Salih et Khadija. C'est pour ça qu'il a écrit en bas de nom du Salih Aboun et en bas de nom de Khadija Ummun. Saïd, tu te retrouves? Ok. Maintenant, si vous regardez de côté paternel, Youssouf, on a mis sous son nom quoi? Ammun. Parce qu'il est Ammun veut dire oncle. Quel oncle? Oncle paternel. C'est l'oncle paternel. Et Salima Ammatun, qui est tante paternelle de ces 3 enfants. Si nous regardons des côtés de Khadija, on a Layla, qu'on a écrit en bas, Khala, tante maternelle de ces 3 enfants. Et Shukri, qui est Khal, l'oncle maternel de ces 3 enfants. Awakar Saïd, est-ce que vous retrouvez, vous comprenez? Hein? Ok.
Regardez maintenant, à côté de ces trois enfants, des côtés de Hassan et côté de Aïcha, il a écrit Hafid et Hafida. Vous avez vu? Hafid et Hafida. Il a pris les flèches de Hafid et Hafida, il a amené jusqu'à sur qui? Les grands-parents. Donc ça veut dire que ces enfants sont des petits-fils de qui et qui? Khamis et Hassan, et aussi Hafidha et Kulthum. Kulthum ou bien Mahmoud? Parce que vous avez donné le nom de Mahmoud et Sadiq, qui est les deux grands-pères. Les deux grands-mères qui sont Hafidha et Kulthum. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Et Hassan et Ahmad sont Akhun Tawam. Il a mis les flèches, il a relié entre les deux en bas. En bas. Akhun Tawam. Ce sont les deux jumeaux. Et l'autre, il a mis Ukhtun, la sœur. Vous avez bien compris l'arbre familial? Hein? Ok. Allons maintenant sur les questions. Regardez bien sur l'arbre familial. Sur l'exemple qu'on vient de voir. Après tu vas relier comme dans l'exemple. L'exemple, vous avez vu, il y a les premières cases, il a mis Mahmoud. Deuxième case, il a mis Khadija. Troisième case, il a mis Hassan. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ok. Mahmoud, là où il a mis le nom de Zawj, il a tiré, relié avec Hafidha. Donc, Mahmoud Zawju Hafidha. Mahmoud est le mari de Hafidha. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris, n'est-ce pas? Ok. Deuxième, c'est qui suit? Abu qui? Mahmoud Abu Saleh. Mumtaz. Mahmoud, c'est le père de Saleh. Mahmoud Jaddu. Jaddu Aïcha. Mahmoud est le grand-père de Aïcha. Mahmoud Sihru Sadiq. Mahmoud est Sihru Sadiq. Vous comprenez, j'espère? Hein? Abu Bakr Saïd, Monsieur Omar. Hein? Abu Bakr? Ah, si vous ne comprenez pas, il faut mieux de dire je n'ai pas compris. D'accord. Maintenant, nous sommes sur Khadija. Regardez dans l'arbre familial, Khadija. Khadija tu Ummu Aïcha, Mumtaz. Khadija est la mère de Aïcha, bravo. Khadija tu Zawjatu Saleh, bravo, Mumtaz. Khadija tu Bintu Kulthum. Qui parlait de Ummu là? Khadija tu Bintu. Khadija est la fille de qui? Sadiq. Il n'y a pas Umm Kulthum là-bas. Khadija est la fille de Sadiq. Khadija Ukhtu Shukri. Mais je n'entends pas la réponse de l'autre côté. Ok. Fallait même je partage les cases là par le groupe, par des groupes qui se trouvent ici. Ok. Dernière case, Hassan. Hassan ibn Saleh, Mumtaz. Hassan, Mumtaz. Akhu, Hassan Akhu Aïcha, Mumtaz.
Hassan, Hafidou. Hafidou, Sadiq. Hassan est le petit-fils de Sadiq. Yani Hassan Tawamu Ahmad. Hassan est le jumeau de Ahmad. Voilà le cours. Mais il faut réviser. Hein? Il faut réviser. Si vous ne révisez pas, tout ça, vous allez encore oublier. Avec les schémas, si oui. Avec les schémas, c'est oui. Vraiment, le livre ici est moderne. Donc, l'enseignement est très clair. Si vous mettez votre tête dedans, c'est facile. C'est facile. Mais, malheureusement, on n'a pas beaucoup fait des exercices. Et c'est les exercices-là qui vont vous permettre de bien comprendre. On est très en retard. J'avais donné les exercices, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Vous m'avez donné? Allah Musta'an. Taïb. Nous allons nous arrêter, Inch'Allah, ici. Prochain cours, nous allons continuer devant. Bon. Comme les exercices se trouvaient chez moi, je ne savais pas, peut-être ça se trouvait dans le sac, j'ai oublié. Il y avait même combien de livres que vous m'avez donné? 2 seulement. Où est le reste? Ils n'ont pas demandé. J'ai amené les livres ici. Tous ceux qui avaient le livre, j'ai amené les livres ici. طيب ممتاز بارك الله فيك دارنا نعم